Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du 8 février 2022, 20 h. Donc, les points à l'ordre du jour ce soir, c'est 6.1, adoption du procès-verbal, le 8.1, dépôt du procès-verbal de correction, le 8.2, avis de motion concernant la circulation et la sécurité publique, le 9.1, adhésion à la déclaration d'engagement Unis pour le climat. 9.2, adoption du règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus. Le 9.3, vente des barras pour 2022. Le 9.4, adoption des normes graphiques de la Ville de Mercier. Le 9.5, nomination de M. Stéphane Roy au comité consultatif en environnement. 9.6, modification au comité consultatif citoyenne. 9.7, demande de renouvellement de la contribution financière du gouvernement du Québec au programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole de la CMM. 9.8, autorisation de signature, amendement de contrat d'exploitation et de convention pour l'obtention d'une subvention gouvernementale. 9.9, résolution d'engagement de la Ville de Mercier pour la conception et la réalisation de l'intersection Saint-Jean-Baptiste rue William. 9.10, dépôt des déclarations d'intérêt pécunier de Lise Michaud et Martin Laplaine. 10.1, semaine de vacances supplémentaires. 10.2, nomination chargée de projet urbanisme. 10.3, nomination technicien en urbanisme. 10.4, nomination directeur du greffe. 10.5, nomination du directeur des travaux publics et du génie. 10.6, nomination administrateur réseau et système. 11.1, dépôt du rapport 2021 pour le schéma de couverture de risque en incendie de la MRC Roussillon. Le 12.1, adoption des comptes à payer. Le 12.2, avis de motion pour le règlement d'emprunt de 2 938 272. Le 12.3, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet. 12.4, adjudication de la vente et vente d'une émission de billets, excusez. 13.1, octroi de contrat pour le remplacement des portes de l'usine Sambo et Salaberry. 13.2, octroi de contrat pour la cueillette des conteneurs semi-enfouis. 13.3, reconduction du contrat pour le colmatage des fissures des rues. Le 14.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 22 décembre. 14.2, PIIA pour le 1073 Saint-Jean-Baptiste. 14.3, PIIA pour le 1073 Saint-Jean-Baptiste. Et le 14.4, PIIA pour le 818 Saint-Jean-Baptiste. 14.5, demande de dérogation mineure pour le 1551 Saint-Jean-Baptiste. 14.6, demande de dérogation mineure pour le 1073 Saint-Jean-Baptiste. 14.7, demande de dérogation mineure pour le 1073 Saint-Jean-Baptiste. 14.8, autorisation de l'application et émission des autorisations et constats. Le 14.9, installation septique. 14.10, adoption d'un second projet de règlement pour le règlement de zonage. Et ça complète l'ordre du jour. Maintenant, les présences, nous avons, je vais suivre l'ordre qu'on voit à l'écran là. Nous avons Stéphanie Felks, conseillère du district 2, M. Philippe Drolet, conseiller municipal du district 4, M. Tony Bolduc, conseiller du district 3, excusez, Bernard Mallet, conseiller municipal du district 5, Martin Laplaine du district 6, moi-même, Lise Michaud, mairesse, M. René Chalifou, directeur général de la Ville. Nous avons aussi M. Pascal Cloutier, qui est le greffier de la Ville. Nous avons Vincent Langteau, directeur des communications, et nous avons une surprise pour vous. Donc, on va le passer tout de suite. C'est notre nouveau directeur du greffe. Donc, M. Chalifou, si vous voulez procéder à la présentation de monsieur notre directeur. En fait, M. Roch Sergéry, ici présent, qui va vous parler dans quelques instants, a fait depuis longtemps une carrière comme greffier dans différentes villes et depuis 13 ans à la ville de Montréal, c'est près de 14 ans. Il a accepté de se joindre à nous à compter du 14 mars prochain et je vous dirais que nous sommes très heureux d'acquérir quelqu'un avec les compétences et l'expérience qu'il a. Fait que, Roch, je te salue. Donc, merci à tous. Placez votre confiance en moi. C'est un immense plaisir d'être votre nouveau greffier. J'ai constaté que vous êtes une équipe très dynamique et ça va être de nouveaux défis vraiment stimulants.
Donc, j'espère avoir l'occasion là, de rencontrer éventuellement aussi vos citoyens lors d'une séance en présentiel. Mais encore une fois, je vous remercie de votre confiance et je vous dis au 14 mars prochain. On a l'habitude de participer beaucoup aux séances du conseil, puis à tous les comités consultatifs ou autres qu'on met en place. Et quand on fait la demande d'avoir des bénévoles sur quelques projets que ce soit, on a toujours beaucoup de gens qui lèvent la main. Alors, on est super content de vous accueillir parmi nous à la ville, puis parmi la ville, les citoyens et tous les organismes. Vous allez voir qu'on va avoir du plaisir ensemble. Alors, merci beaucoup de vous d'avoir accepté de vous joindre à notre équipe. Merci. Donc, maintenant, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. Le 6.1, Mme Felix. Ah, on ne m'entend pas, M. Langto. Il semblerait qu'on ne m'entend pas. Est-ce qu'on m'entend mieux à ce moment-ci? OK. Donc, j'ai demandé un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, c'est M. Drolet, appuyé par M. Mallet. Et on est rendu au point 6.1, qui est Mme Felix. Que ce conseil adopte les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 25 janvier 2022 et de la séance ordinaire du 11 janvier 2022. Je propose. Donc, proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 8.1, M. Laplaine. Donc, c'est un dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2021-08-303. Donc, ce conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de correction confectionné par le greffier par intérim le 24 janvier 2022 et qui concerne la résolution 2021-08-303. J'en fais la proposition. Proposé par... Bien, c'est un dépôt. Ouais, Alors, ce n'est qu'un c'est le dépôt. Ouais. Dépôt fait par M. Laplaine. Le 8.2, M. Bolduc. Oui. Donc, c'est un avis de motion pour le règlement 94-604-18 relatif à la circulation et à la sécurité publique est résolu. Je, Tony Bolduc, conseiller municipal, donne avis de motion que le règlement modifiant le règlement 94-604 relatif à la circulation et la sécurité publique sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Tony Bolduc, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Donc, l'avis de motion donné par M. Bolduc. Le 9.1, M. Drolet. C'est une proposition d'adhésion à la déclaration d'engagement unie pour le climat. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. M. Bolduc, vous vouliez rajouter quelque chose concernant votre avis de motion? Le règlement à lire. Non, c'est pas obligé. C'est bon. C'est juste le dépôt. Bon. Mais vous Merci. pouvez en parler à votre tour de table si vous voulez. Bon. Donc, le 9.2, M. Mallet. Adoption de règlement 2021-1000 sur le code d'éthique et de théologie des élus de la ville de Mercier. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Donc, tel que la loi nous l'oblige, nous avons à chaque nouveau mandat à adopter un nouveau code d'éthique ou à renouveler le code d'éthique existant. Donc, dans notre cas, c'est similaire à ce qu'on avait avec quelques petits ajustements seulement. Le 9.3, Mme Felix. Oui, donc c'est pour les dates pour les ventes débarras que ce conseil fixe les dates de vente débarras pour l'année 2022 le 28 et 29 mai et le 10 et 11 septembre 2022. En cas de pluie, les ventes débarras pourraient être reportées à la fin de semaine suivante. Je propose. Donc, proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 9.4, M. Bolduc. Oui, donc c'est l'adoption des normes graphiques de la Ville de Mercier. Est résolu que ce conseil adopte les normes graphiques jointes à la présente résolution. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Alors, maintenant, on saura comment faire pour s'assurer que l'image de la ville est toujours selon les standards que le Conseil et la direction des communications auront suggérés. Donc, le 9.5, M. Mallet. Nomination de M. Stéphane Roy au comité consultatif en environnement. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie.
Monsieur Laplaine. Donc, Monsieur Roy avait été, par ma faute, oublié sur le comité environnement. Donc, on rajoute le nom de Monsieur Roy sur ce comité, puisque Monsieur Roy, pour Monsieur Roy, l'environnement a toujours été un dossier très important et je suis sûr qu'il va être un apport important au sein de ce comité. Le 9.6, Monsieur Bolduc. Oui, c'est une modification sur le comité de la consultation citoyenne. Est résolu que ce conseil remplace M. Bernard Mallet par M. Martin Laplaine à titre de membre du comité de consultation citoyenne. Je le propose, Mme la mairesse. Donc, proposé par M. Bolduc, appuyé par Appuyé. M. Drolet. Cette fois-ci, on fait le retrait de M. Mallet sur le comité consultatif citoyen, puisque M. Mallet est déjà sur le comité consultatif d'urbanisme et qu'il est aussi responsable du comité en environnement, consultatif en environnement. Donc, M. Mallet trouvait que ça y en faisait beaucoup et avec raison. Et M. Laplaine a accepté de relever des défis à la place de M. Mallet sur le comité citoyen. Donc, voilà. Je suis convaincue aussi que l'expérience de M. Laplaine sera un atout pour le comité. Le 9.7, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de renouvellement de la contribution financière du gouvernement du Québec au programme de la compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole de la CMM. Donc, est résolu de convenir avec la CMM d'une nouvelle convention de subvention prévoyant une aide financière totale de 12,5 millions pour les années 2023 à 2027 inclusivement, afin de poursuivre la mise en œuvre du programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole et de transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, au député de la circonscription de Châteauguay, Mme Marie-Chantal Chassé, au ministre régional responsable de la région de la Montérégie, M. Simon Jolin-Barrette, au ministre de l'Agriculture et des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, au ministre des Finances, M. Éric Girard, et à la présidence du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. En fait, c'est important de prendre le temps de préciser qu'est-ce que c'est exactement. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, en collaboration avec le gouvernement du Québec, ont mis un projet pilote en place pour venir en aide aux 19 municipalités qui sont rurales de la Communauté métropolitaine de Montréal. Donc, une ville comme Mercier, qui a 90 de son territoire est agricole, on est fiers de faire partie du Jardin du Québec. On souhaite pouvoir continuer à l'aide, mais en même temps, on a besoin qu'on vienne nous aider financièrement pour continuer à atteindre cette mission qui est le Jardin du Québec. Donc, pour ce faire, il y a un projet pilote qui a été mis en place. Il y a eu, si ma mémoire est bonne, 5 millions de mis dans le fonds. Et ce 5 millions a été réparti sur 4 années. C'est supposé d'être 5, mais finalement, ça va être 4 années, mais c'est le même montant qui est réparti pour chacune des municipalités selon des critères très bien établis. La 5e année ou la 4e année est terminée en 2022. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement refasse une entente comme celle qu'on avait pour permettre encore une fois aux municipalités rurales de conserver leur caractère Jardin du Québec, mais aussi de ne pas juste mettre sur le fardeau fiscal des citoyens la charge de l'administration de la ville parce que 90 de notre territoire est agricole. Donc, c'est ce projet qu'on demande au gouvernement du Québec de renouveler pour venir en aide aux municipalités rurales. Le 9.8, M. Drolet. Je propose qu'on donne l'autorisation de signature et amendement des contrats d'exploitation et de convention de l'obtention d'une subvention à Mme Michaud. Donc, je le propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, vous savez qu'on a 2 résidences pour personnes âgées. Une qui est sur Saint-Joseph, au 965 Saint-Joseph. Il y a 20 appartements. On appelle ça un HLM. On a aussi sur Saint-Jean-Baptiste, juste en face du poste de police, qui est le 1054 Saint-Jean-Baptiste, un accès logis. C'est aussi pour des personnes âgées. 50 des logements sont subventionnés par des PSL, donc 20 ou 25 du logement. Des revenus participent au logement. Le reste est subventionné par le gouvernement du Québec parce que c'est des personnes à plus faible revenu. Et l'autre 50 ils paient le montant qu'ils doivent payer pour un logement régulier dans cet édifice-là. Jadis, avant 2017, on avait l'Office municipal de Mercier qui gérait ces 2 bâtiments-là. Le gouvernement, à l'époque, a dit qu'il faut faire un regroupement des offices municipaux au Québec puisque c'est trop difficile d'avoir la main-d'œuvre et l'expertise nécessaire pour faire la gestion de bâtiments comme ceux-là.
Donc, la Ville de Mercier, à ce moment-là, a fait la fusion avec, au sein d'un OMH qu'on appelle OMH Roussillon-Est. Donc, ça comporte la Ville de Mercier, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delson et La Prairie. On est à un peu plus de 100 portes. Par contre, pour avoir des effectifs suffisants pour offrir tous les services nécessaires à des bâtiments, des gens qui demeurent dans des bâtisses comme celle-là, ça prend minimalement 300 portes. Le résultat, on l'a connu, nos résidents n'avaient pas le service qu'ils étaient en droit d'avoir. C'est la raison pour laquelle la Ville de Mercier souhaite maintenant être desservie par l'OMH de Châteauguay, où là, on va atteindre plus de 400 portes. Et à ce moment-là, il va y avoir des services qui vont être beaucoup plus adaptés. Exemple, il va y avoir des services 24 heures sur 24, 7 jours par semaine pour les urgences. S'il y a un bris de quoi que ce soit, il y a une équipe qui va débarquer dans les heures qui vont suivre, dans la minute qui vont suivre pour venir réparer ou pallier à l'urgence. C'est la même chose il y a 2 travailleurs sociaux qui sont au sein de l'organisation, qui vont pouvoir venir supporter les personnes qui sont dans le besoin, ce qu'on n'a pas actuellement. Actuellement, avec Roussillon-Est, on a une direction générale puis une demi-adjointe. Il faut qu'ils fassent du travail 7 jours sur 7. Ça n'a aucun bon sens. Donc, pour réussir à sortir de Roussillon-Est et de s'en aller avec Châteauguay, il fallait qu'on recrée l'OMH Mercier, qu'on prenne les actifs et les passifs de Mercier qui sont dans l'OMH Roussillon, qu'on l'envoie dans l'OMH Mercier, le nouvel OMH Mercier, pour ensuite le fusionner, mais seulement à partir du 1er janvier 2023. Les fusions, c'est dans la loi, ça se fait uniquement à partir du 1er janvier. Donc, entre-temps, à partir du moment où les effectifs, les actifs et les passifs vont être transférés dans l'OMH Mercier, l'OMH Mercier, c'est une entente de gestion avec l'OMH Roussillon, avec l'OMH Châteauguay, excusez, pour la gestion, comme si la fusion était faite, mais ça va être 2 entités légales pour l'instant. Par la suite, Roussillon-Est vont prendre aussi une décision si eux aussi s'en vont avec une fusion éventuelle au 1er janvier avec la ville, l'OMH de Châteauguay. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir une nouvelle OMH Roussillon qui soit créée, qui va couvrir Châteauguay, Mercier, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delson et La Prairie. Donc, on en est là. Et ce qu'on vient de me donner comme autorisation de signature, c'est de permettre à la Société d'habitation du Québec, la SHQ, de verser les subventions pour le HLM à l'OMH de Mercier plutôt que de continuer à les verser à l'OMH Roussillon. Donc, voilà, ça vous donne un résumé du dossier où on en est rendu. Le 9.9, M. Laplaine. Donc, c'est une résolution d'engagement de la Ville pour la conception et la réalisation de l'intersection Saint-Jean-Baptiste rue William. Donc, ce conseil confirme par la présente sa volonté de prendre en charge la conception et la réalisation des travaux avec le financement par le ministère pour ainsi accélérer la réalisation du dit projet et que ce conseil mandate la mairesse, Mme Lise Michaud, et le directeur général, M. René Chalifou, a signé pour et au nom de la Ville l'entente de collaboration se rapportant au dit projet. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Dans ce cas-ci, vous comprendrez qu'on en est extrêmement fiers. C'est un dossier qu'on parle depuis 8 ans, qu'on sait qu'il y a une problématique de sécurité pour les piétons. Pour bien vous situer, c'est le restaurant Grégoire qui traverse le boulevard Saint-Jean-Baptiste, qui va jusqu'à la rue des Érables. C'est très problématique, on le sait. On se disait, il va arriver un drame, ça n'a pas de bon sens. Au mois de décembre, ça fait longtemps qu'on discute avec le ministère des Transports là-dessus. On va avoir un feu clignotant. Donc, quand un piéton va arriver, il va pouvoir peser sur le bouton et il va y avoir des feux clignotants qui vont s'activer et ainsi aviser les automobilistes qu'il faut qu'ils arrêtent pour laisser traverser les piétons. Ça fait longtemps qu'on en parle. Au mois de décembre, on a eu une rencontre, M. Chalifou et moi, avec les gens du ministère et avec un représentant du bureau de Marie-Chantal Chassé qui nous ont été de grande aide dans ce dossier. Malheureusement, le ministère des Transports nous a dit que ce dossier-là venait d'être priorisé par le ministère, mais pour 2024. Alors, à la suggestion de M. Chalifou, notre directeur général, il a amené l'hypothèse que ça pourrait être la Ville de Mercier qui prenne en charge les travaux et que le gouvernement du Québec, le ministère des Transports, nous rembourse pour les travaux qui auront été effectués par la Ville de Mercier, toujours selon les normes du ministère et que ça doit être approuvé préalablement par le ministère, ce qui nous permet de faire beaucoup plus rapidement l'installation de ce feu
clignotants pour piétons parce que la Ville va en prendre la charge. Et ce qu'on vient de passer ce soir, c'est une autorisation à moi et à M. Chalifou de signer l'entente avec le ministère pour nous permettre de procéder au plan de vie et à l'installation future de ce feu clignotant. Alors, merci beaucoup, M. Chalifou, de votre idée géniale que vous avez amenée au ministère. Puis merci aux gens du ministère qui acceptent effectivement de nous confier les travaux pour qu'on puisse le faire plus rapidement. Je pense que M. Laplaine veut dire quelque chose. Puis merci à vous de la ténacité dans ce projet-là. Ah, ça a pris de la ténacité, Je effectivement. pense que ça fait 7 ans qu'on le demande, puis vous avez été tenace, puis aujourd'hui, on a les résultats qu'on a. Donc, merci aussi à vous, Mme la mairesse. Merci, mais c'est tout un travail d'équipe, effectivement. Donc, le 9.10, Mme Félix. Oui, que ce conseil prend acte du dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires modifiés de la mairesse, Mme Lise Michaud, et du conseiller, M. Martin Laplaine. Je dépose. Donc, dépôt fait par Mme Félix. Le 10.1, M. Drolet. C'est l'accord d'une semaine de vacances supplémentaire de plus à M. Sébastien Fournier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Le 10.2, M. Laplaine. C'est une nomination chargée de projet. Donc, ce conseil procède à la nomination de M. Amir Ouazani au poste de chargé de projet urbaniste et que sa nomination soit effective à compter du 14 février 2022 et que ses conditions de travail soient celles prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153, sous la clause 6, échelon 1. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. À toutes les personnes qu'on va faire la nomination, là, je ne le dirai pas à chacun, mais mon Dieu, qu'on est content que vous tout à veniez fait. vous joindre à notre équipe. Oui. Le 10.3, M. Bolduc. Oui, c'est la nomination de technicien en urbanisme. Est résolu que ce conseil procède à la nomination de M. Kevin Lucier au poste de technicien en urbanisme, que sa nomination soit effective à compter du 14 février 2022 et que ses conditions de travail soient celles prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153, sous la classe 4, échelon 1. Je le propose, Mme la mairesse. Donc, proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 10.4, M. Mallet. Non-nomination de directeur du greffe, que ce conseil procède à la non-nomination de M. Roch Sergerie au poste de directeur du greffe. Que la date d'entrée en fonction de M. Serge Géry soit le 14 mars 2022. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, M. Sergerie, c'est le monsieur que vous avez vu en début de séance. Le 10.5, Mme Félix. Nomination directeur des travaux publics et du génie. Que ce conseil procède à la nomination de M. Andrés Bottero au poste de directeur des travaux publics et du génie. Que la date d'entrée en fonction de M. Bottero soit ouvert le 28 février 2022. Je propose. Donc, proposé par Mme Félix, appuyé par M. Drolet. Notre directeur des travaux publics, M. Michel Brousseau, prend une deuxième retraite. Donc, il nous l'avait annoncé depuis un petit bout. On a procédé à l'affichage et on est extrêmement fiers de réussir à avoir des gens avec autant d'expérience qui viennent se joindre à notre équipe. Donc, on remercie beaucoup notre nouveau directeur des travaux publics. Il devait lui aussi être ici ce soir, mais pour des raisons personnelles, il a dû s'absenter et sortir du pays. Donc, à la prochaine séance du conseil, Bottero, excusez, M. Bottero devrait pouvoir être en présentiel pour pouvoir se présenter à vous. Donc, le 10.6, M. Laplaine. Nomination administrateur réseau. Donc, ce conseil procède à la nomination de M. Patrick Laplante au poste d'administrateur réseau système, que la date d'entrée en fonction de M. Laplante soit ouvert le 7 mars 2022, que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre intermédiaire de la Ville de Mercier, classe D1, échelon 12, et que 4 semaines de vacances lui soient accordées. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Donc, le 11.1, M. Bolduc. Oui, c'est le dépôt du rapport 2021 du schéma de couverture des risques de la MRC Roussillon. Il est résolu que ce conseil prend acte des documents du rapport annuel 2021 du schéma de couverture des risques de la MRC Roussillon. Je le dépose. Donc, dépôt fait par M. Bolduc. J'aimerais prendre le temps ici de remercier M. Stang pour l'excellent travail qu'il fait à la direction du service d'incendie, puisque son expérience au niveau de la gestion d'un service, mais aussi au niveau des schémas de couverture de risque, nous amène à jouer un rôle
de leader au niveau de la région, au niveau de notre MRC, mais aussi au niveau provincial. Donc, je tiens à souligner l'implication de M. Stein à ce niveau, plus évidemment la direction du service d'incendie de Mercier, ainsi que la direction du service d'incendie de Léry. Alors, il ne chôme pas, il fait beaucoup d'heures, puis on l'apprécie énormément, fait que ça valait la peine de le souligner. Tout à fait. Le 12.1, Mme Fergus. L'adoption des comptes à payer période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022. Que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 au montant de 1 801 154,70. Je propose. Proposé par Mme Fergus, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 12.2, M. Drolet. C'est un avis de motion. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement autorisant un emprunt de 2 938 272 pour l'acquisition de certains biens prévus au PTI et les frais afférents seront adoptés. Et de plus, j'en fais le dépôt ici. Parfait. Donc, fait par M. Drolet. Le 12.3, M. Laplaine. C'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 597 600 $. Donc, les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 15 février 2022. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 15 février et le 15 août de chaque année et les billets seront signés par la mairesse et la trésorerie. Les billets au capital seront remboursés comme suit, donc 2023, 70 600, 2024, 72 700, 2025, 74 700, 2026, 76 900, 2027, 79 200 à payer en 2027 et en 2027, c'est à renouveler à 223 500 $ et qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le thème prévu dans le règlement d'emprunt numéro 2010-879, 2010-872 et 2016-931 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 15 février de 2022. Au lieu du thème prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devait être pour le solde ou en partie du solde dû sur l'emprunt. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 12.4, M. Laplaine. Donc, c'est une adjudication de vente d'une émission de billets datée du 15 février au montant de 597 600. Donc, il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit, que la Ville de Mercier accepte l'offre qui lui est faite de Caisse des Jardins de l'Ouest, la Montérégie, pour son emprunt par billet en date du 15 février 2022 au montant de 597 600 $ effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 2008-834, 2010-879, 2011-886, 2010-872 et 2016-931. Ces billets sont émis au prix de 100 000 pour chaque 100 $ valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans et que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. J'en fais la proposition. Je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous répéter? Je pense pas. Monsieur, proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13.1, M. Mallet. Octroi de contrat remplacement des portes aux usines Sambo et Salaberry. Que ce conseil octroie un contrat de gré à gré pour la mise aux normes des portes du poste de suppression à Sambo et à l'usine d'épuration Salaberry à la société menuiserie Alphonse Cormier pour un montant de 32 700 $ et exclut les taxes. Que cette dépense soit imputée au surplus. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par D'appui. Mme Fergus. Le 13.2, M. Drolet. Un octroi de contrat pour des conteneurs au centre Roger Touga. Il y a eu 2 soumissionnaires. Le moins cher était le géant du container avec l'option C 4 ans à 34 516,56 à part les taxes. Je propose qu'on prenne l'option C du géant du conteneur. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine.
Le 13.3, M. Bolduc. Oui, c'est la reconduction, pardon, reconduction du 2020-04 TP, travaux de colmatage des fissures des rues. Est résolu de confirmer la reconduction du contrat 2020-04 TP relatif aux travaux de colmatage et de scellement des fissures sur les chaussées asphaltées de Mercier pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2022, avec la société Permaroute au montant de 9 524,94 $, prix incluant une majoration de 3,7 % selon le devis, à l'exclusion des taxes, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-521. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.1, M. Laplaine. Donc, c'est le dépôt du procès-verbal du CCU du 22 décembre dernier. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 22 décembre 2021. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Maintenant, on va faire les PIIA. Donc, le 14.2 au 14.4, M. Laplaine. Donc, la première demande de PIIA concerne une nouvelle construction pour le 1073 Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est le projet Kubota. Pour bien situer, c'est à la sortie de la ville de Mercier vers Sainte-Martine. Exactement. Donc, que ce conseil accorde la demande de PIA au 1073 Saint-Jean-Baptiste pour la nouvelle construction commerciale avec les mêmes conditions de la dérogation mineure présente. Le deuxième PIA vise une nouvelle enseigne commerciale, donc au même emplacement, au 1073 Saint-Jean-Baptiste, au Kubota. Donc, on voit l'enseigne sur socle avec la petite verdure en dessous. Donc, ça aussi, ce conseil accorde la demande de PIA. Et la dernière demande visant l'enseigne commerciale pour le 818 Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est une académie d'esthétique. Donc, aussi accorder la demande de PIA au 818 Saint-Jean-Baptiste. Donc, Mme la mairesse, du 14.2 au 14.4, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Donc, le 14.5, M. Laplaine. C'est une dérogation mineure 2022 concernant le 1551 Saint-Jean-Baptiste. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2022-02 pour le 1551 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre que le lot de 6 477 781 qui est en culture présentement soit relié à la voie publique par une servitude réelle de passage conformément à l'article 3.3.1 du règlement de lotissement 2009-848, indiquant que tout terrain doit avoir un accès à la voie publique, mais qui ne précise pas les modalités à cet effet, à cet accès. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Monsieur Laplaine, il ne faut pas oublier de demander si on avait eu Oui, des commentaires sur les dérogations. Donc, 14.7. Monsieur Langto, est-ce qu'on avait une demande? C'est bon, parfait. Donc, 14.7, donc c'est une autre demande de dérogation 2022-03 pour le 1073 Saint-Jean-Baptiste, donc le Kubota. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires? Non? Donc, ce conseil accorde qui accorde la demande de dérogation mineure 2022-03 pour le 1073 Saint-Jean-Baptiste, qui vise à permettre que la façade principale du bâtiment soit recouverte de matériaux pouvant être utilisés comme éléments décoratifs à la place de maçonnerie, agrégat ou stuc, mais à condition de couvrir 10 plus ou moins selon les ajustements requis et non 30 comme demandé dans la demande du commerçant. Pour le mur en façade, alors que l'article 12.7 du règlement de zonage 2009-858 prévoit un pourcentage de pas plus de 10 J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 14.8, M. Drolet. Donc, c'est l'autorisation pour l'application des émissions d'autorisation de constat. Je propose qu'on permette ça à M. Lucier et M. Wazani. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Madame la mairesse, avez-vous sauté le 14.7?
Oh, on avait un autre, je pensais Oui. qu'on avait terminé, excusez-moi. Donc, on revient au 14.7 dans ce cas-là. C'est une autre demande de dérogation Oui. mineure pour le 1073 Saint-Jean-Baptiste. Donc, effectivement, donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure au 1073 Saint-Jean-Baptiste pour permettre un total de 3 enseignes plutôt que 5 demandées sur le bâtiment en façade principale et aucune sur l'élévation latérale gauche, alors que le règlement autorise une seule enseigne par voie publique en vertu de l'article 11.2.2.1.1 et que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure au 1073 Saint-Jean-Baptiste pour permettre une superficie totale pour les enseignes de 14,35 mètres carrés en façade principale et de 5,2 mètres carrés de l'élévation latérale, alors que l'article 11.2.2.1.1 du règlement de zonage 2009-858 limite la superficie maximale à 10 mètres carrés. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Donc, le 14.8 étant fait, on va aller au 14.9. M. Drolet. C'est concernant l'installation de septique, de fosse d'installation septique sur le territoire de la MRC, une entente régionale déclaration de compétences. Donc, je propose que Mercier ait une résolution d'intention. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.10, M. Bolduc. C'est l'adoption du second projet de règlement numéro 2009-858-62, règlement modifiant le règlement de zonage 2009-858. Pardon. En conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le second projet de règlement 2009-858-62 modifiant le règlement de zonage 2009-858 sans modification pour autoriser l'usage de garages et l'équipement d'entretien pour le transport par camion autorisé en vertu de l'article 101 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec à la grille des spécifications A01-113 et pour modifier les limites de la zone A01-113. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. L'endroit exact où on fait cette modification-là, ça touche Sainte-Marguerite vers Sainte-Martine. C'est dans cette section-là qu'il y a un ajustement à la réglementation pour le permettre. En fait, on vient un peu régulariser ce qui est existant déjà. Donc, voilà, on a fait le tour de l'ordre du jour. Maintenant, on va aller au point des conseillers. Madame Fels, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, Madame la mairesse, tout est beau. Monsieur Bolduc. Ben, tout simplement pour souhaiter bienvenue à moi aussi à toutes les personnes qui ont été nommées ce soir. Aussi pour dire merci à M. Brousseau pour sa direction au service des travaux publics. J'ai eu le bonheur de travailler sous sa direction pendant un été. C'est un homme merveilleux, tant pour ses relations avec les employés que pour son dévouement à la ville et par ses compétences. Donc, bonne retraite, M. Brousseau. Et juste en complément de l'avis de motion que j'ai déposé, c'était juste pour préciser que c'est, dans le fond, l'interdiction de stationnement qu'on veut amener sur la rue Saint-Joseph dans le passage piétonnier qu'on a créé. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille présentement pour compléter les travaux à cet endroit. Donc, c'est à partir des érables à la rue Lalonde. Des érables à la Londe, exactement, du côté impair. Exactement, où on a fait les travaux cet automne. Parfait. C'est Ça tout pour complète? moi. Oui. Merci. Merci. Monsieur Drolet? Mais félicitations aux nouveaux employés et rien pour cette semaine. Ce mois-ci. Merci. Monsieur Mallet? Ça va être la même chose que Philippe. C'est félicitations aux nouveaux employés. On a hâte de commencer à travailler avec eux autres. Ça fait que je leur souhaite la bienvenue. Merci. Monsieur Laplaine? Donc, je me joins à mes collègues pour souhaiter bienvenue à tous les nominés. Aussi, je veux revenir sur la résolution 9.9 concernant la traverse piétonnière. En 2013, dans mes élections, on m'en avait parlé. En 2017, on m'en avait parlé. 2021, écoutez, j'ai fait une petite campagne, mais on m'en a parlé aussi. Donc, très, 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 très heureux que ce projet va aboutir pour la sécurité des citoyens de la ville de Mercier et du secteur. Donc, c'était mes points. Merci. Super. Monsieur Chalifou, aviez-vous quelque chose à rajouter? Évidemment, peut-être un petit mot pour remercier puis dire à quel point on est heureux d'accueillir l'ensemble de l'équipe qui vient joindre à notre équipe qui, malgré la pandémie, là, font un travail exceptionnel, sont dédiés depuis les tout débuts. C'est le fun d'accueillir des gens qui vont venir nous soutenir et amener un souffle nouveau dans l'équipe. Tout à fait. Merci. Donc, mais je me joins à tous mes collègues pour dire effectivement merci et bienvenue parmi nous aux nouveaux employés qu'on a passé les résolutions ce soir. Effectivement, M. Brousseau, mais on aura la chance d'en reparler parce qu'il est avec nous jusqu'au mois d'avril quand même, puis il va faire une transition avec le nouveau directeur. On a Maître Ferland qui était là, mais qui maintenant est devenu directeur du greffe à la ville de Westmount à Montréal. Nous avons M. Langto qui est avec nous depuis plus de 4 ans, qui nous a annoncé qu'il s'en allait
Il avait accepté un poste à la ville de Boisbriand, je pense. Donc, on va avoir aussi un nouveau directeur des communications. On ne peut pas empêcher les gens de partir, mais on peut les remercier de toutes les énergies qu'ils ont consacrées à la ville. Donc, merci beaucoup, M. Langto. Et je tiens à souligner une personne qui travaille dans l'ombre continuellement, qui est toujours là pour nous venir en aide quand on en a besoin. C'est Pascal Cloutier. Vraiment, Pascal, c'est notre greffier de la cour municipale, c'est notre greffier adjoint à la direction du greffe de la ville. M. Ferland a quitté. M. Ferland a eu des absences aussi pendant qu'il était à l'emploi de la ville de Mercier. Et M. Cloutier a toujours dit oui, c'est correct. Ce n'est pas un poste qui m'intéresse à temps plein, mais je vais toujours être là pour vous aider. Puis on l'apprécie vraiment beaucoup, M. Cloutier. Fait que je voulais prendre le temps de vous le dire ce soir, à quel point vous êtes important dans notre organisation. Merci beaucoup. Merci Évidemment, beaucoup. M. Chalifou, encore une fois, je vous le dis tout le temps, mais merci pour votre implication puis pour votre dévouement. Il est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce gars-là, on peut le rejoindre n'importe quand. Il devait être en vacances vraiment débranché dans la période des fêtes. Finalement, puis le mois de janvier, finalement, je pense qu'il me disait aujourd'hui qu'il y a 4 jours dans le mois et demi qui devaient être décrochés, qui a vraiment décroché. Le reste du temps, il a toujours été en contact avec les employés à la ville ou avec moi ou avec quelqu'un. Alors, c'est exceptionnel qu'on ait la chance d'avoir quelqu'un à votre niveau de dévouement et de professionnalisme. Alors, merci beaucoup à vous aussi. Voilà. Maintenant, est-ce que nous avons des questions? Alors, non, il n'y a pas de questions. En fait, il y a eu simplement un commentaire en début de séance où Brittany Doucette-Berthelot a souhaité la bienvenue à M. Sergerie. Sinon, non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, voilà, si les gens ont des questions en cours de mois, je vous invite à nous contacter. On est toujours disponible. Mon numéro de cellulaire est sur le site Internet de la Ville. Le numéro des conseillers est aussi sur le site Internet de la Ville. Nos courriels sont là. Gênez-vous pas si jamais vous avez besoin de notre aide, d'une réponse à une question ou à vous guider sur comment faire cheminer votre dossier. On est là, on est disponible pour vous répondre. Monsieur Drolet, vouliez-vous… Ah, OK, je pensais que vous vouliez dire quelque chose. Donc, voilà, ça fait le tour. Maintenant, je vais avoir besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous le dis tout de suite, mardi prochain, on va avoir une séance extraordinaire à 20 h. Je ne pense pas que l'assistance sera permise encore une fois dans la salle du conseil, mais on va continuer à être diffusé en direct sur la page Facebook de la Ville. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci.